Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. De partout où vous êtes, nous vous saluons, nous vous souhaitons vraiment un bon temps. Vous allez passer un bon temps avec nous. Dans cette émission, je m'excuse, nous parlerons sur la politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler sur la diplomatie de l'actuel président, Monsieur Fachi. Nous allons un peu faire la comparaison par rapport à d'autres républiques. Bien sûr, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons voir ce qu'il est en train de pratiquer, ces stratégies. Est-ce que ce sont des stratégies payantes par rapport à ce que M. Kabila Hippolyte Kanambe a fait, par rapport à ce que le feu Mouzé a fait, par rapport à ce que le feu président Mobutu Sese Seko Ngwendo Zabanga a fait. Alors, nous allons entrecouper cette émission dans quelques séquences, question peut-être d'aider à nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo de pouvoir économiser leurs mégas, car en diaspora, nous sommes sur Wi-Fi et nous n'avons pas de problème. Alors, sans plus autant tarder, nous allons commencer dans cette première partie. Nous allons faire la comparaison entre le président Mobutu et le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pendant la période que Mobutu était au pouvoir comme président. Et on se disait, est-ce que vraiment nos prières, tout le monde, surtout à partir des années 80, 70, descendant un peu en bas ici, c'est là où nous avons commencé à sentir la souffrance. Auparavant, les Belges, quand ils sont venus, vous savez, ils étaient à la quête des non-minéraux. Ils ont créé des mining, des mines, ce que vous appelez mining actuellement, dans des provinces. Et partout là où il y avait des mines, ils ont construit des camps. Et ces camps-là, dans ces camps-là, ils plaçaient les gens selon leur, disons, euh, donc selon votre position professionnelle au niveau de l'entreprise. Par exemple, vous êtes PO, vous êtes aspirant, vous êtes cadre. Alors, ils ont créé des quartiers comme ça. Alors, donc, si vous êtes PO, peut-être on va vous donner des chambres à coucher et puis un salon ou une chambre à coucher et puis un salon. Des petites pièces, hein, mais bien construites avec votre toilette et derrière, on vous donne la bohérie. Si vous avez des enfants, les enfants vont rester derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a vu quand on grandissait? À cette époque-là, nos parents avaient leur salaire. Ils recevaient le salaire. En dehors du salaire, on partait à la cantine. Ceux-là qui ont travaillé à la Gécamine ou Sodimico, il y avait des entreprises comme ça. Maintenant, à la cantine là-bas, on nous donnait tout. On vous donne le savon, de l'huile de palme, on nous donnait du lait, n'importe quel, le lait en poudre, les liquides. Donc, on donnait presque tout. Le savon en poudre, le savon en bloc, on nous donnait même de poisson. On donnait presque tout. Avec votre salaire, vous n'avez qu'à acheter peut-être les habits comme ça. C'est pendant que Mobutu était président. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un temps où le président Mobutu a commencé à chasser le blanc. On avait les Canadiens, on avait les Japonais, on avait aussi les Belges. Alors, quand ces blancs-là se sont retirés de la République démocratique du Congo, c'est là où le problème a commencé. Parce que la gestion de toutes ces entreprises était maintenant entre les mains du président, où il pouvait demander n'importe quel montant et on pouvait envoyer ça à Kinshasa. Où à chaque fois il se déplace en province,
Dès qu'il arrive, il ne doit pas quitter dans cette province-là sans pour autant avoir quelque chose. C'est comme ça que les histoires, et si vous savez dans la maison, si vous voyez que votre papa est en train de voler dans la casserole que maman a laissée à la cuisine, qu'est-ce que vous ferez? Le lendemain, vous allez aussi voler. Alors le PDG, il est conscient que le président a pris autant et lui aussi il va prendre autant parce que papa, donc Azak Oiba. Et cet argent qu'on prenait, ça devait réparer une machine, ça devait répondre au servicing des hard machines. Qu'est-ce que vous appelez servicing? Donc ça va me revenir. Alors, donc, une machine peut tomber en panne, donc on doit réparer ça, non? Si on n'arrive pas à réparer ça, on doit appeler les experts, par exemple en provenance de l'Europe, ou soit on va prendre la machine, envoyer ça en Europe. Alors, cet argent-là était pris. Alors, c'était très difficile. Maintenant, si la machine ne fonctionne pas, dans ces départements, on ne fonctionne pas. C'était comme ça. Et au fur et à mesure que ça s'est détérioré comme ça, je crois que les minutes sont en train de partir. Nous allons continuer dans notre partie. Ciao!